comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des échanges commerciaux tels qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Il y a très peu d'autres parlements qui ont mené un débat aussi riche que le nôtre. Plus on débat, plus on analyse, plus effectivement les parlementaires se posent des questions. Et s'il y a un débat ici en Wallonie, et s'il y a des réticences ici en Wallonie, ce n'est pas parce que nous sommes plus bornés que les autres, ce n'est pas parce que nous prendrions plaisir à être le petit village gaulois, ce n'est pas parce que nous rêvons d'autarcie, c'est tout simplement parce que dans cette région, il y a deux particularités qu'on rencontre assez peu ailleurs en Europe. La première particularité, c'est que la Wallonie a toujours été une terre de grande vitalité démocratique. Nous avons des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, mobilisées, qui ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi, nous ne pouvons pas en balayer le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés. Être isolé de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand la discussion, tout d'un coup, commence à glisser vers la menace, comme on a pu l'entendre ces derniers jours. Attention, il y aura des conséquences. Attention, il y aura des rétorsions, etc. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que ce n'est pas digne d'un débat démocratique. Si vraiment le CETA est bon pour les petites et moyennes entreprises, si le CETA est bon pour les agriculteurs, si le CETA est bon pour les services publics, si le CETA est bon pour la croissance, alors pourquoi faut-il le négocier en secret? Pourquoi n'a-t-on pas la confiance de le faire devant les citoyens? Il y a là une contradiction fondamentale dans la méthode. Quand on dit nous avons des difficultés avec l'ICS, le fameux mécanisme d'arbitrage tel qu'il est toujours là, on est loin d'être les seuls. Lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande d'hier soir qui dit oui, l'Allemagne peut signer, mais pas ce mécanisme d'arbitrage. Et quoi qu'il arrive, il ne pourra pas entrer en vigueur, même pas de manière provisoire. Encore aujourd'hui, des multinationales avec parfois des chiffres d'affaires supérieurs au PIB de certains États membres qui pensent qu'elles peuvent fixer la loi, des multinationales qui recourent à des juridictions privées ou à la menace du désinvestissement, à la menace de retrait, à la menace de rétorsion. C'est ça le monde réel d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons éviter, ce dont nous voulons sortir, précisément en édictant des règles socio-économiques et environnementales à l'échelle mondiale qui transposent dans les relations entre les États ce que nous sommes parvenus à construire dans le chef de nos États, décennie après décennie, au nom de longs combats sociaux. Je suis convaincu que beaucoup d'autres États européens nous soutiendront parce qu'eux aussi aspirent à avoir des causes beaucoup plus précises en matière de protection des services publics, de protection, par exemple, aussi des droits du travail.